ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour politique avec les élections européennes, tension à Cavani, justice, un cadavre découvert à Kanikeli et nous finirons en diplomatie, France-Comores. Mais tout d'abord à la une de ce journal politique avec les élections européennes qui approchent à grands pas. Nous sommes à moins d'un mois des élections européennes, les sondages en métropole se confirment, la liste du Rassemblement National maintient sa position en tête avec 32% des intentions de vote, suivi par la liste Renaissance à 17%, le Parti Socialiste Place Publique gagne du terrain et se positionne à 13,5%, tandis que la liste de la France Insoumise et les LR l'étalonnent à 8%. Les analystes politiques évoquent un possible référendum anti-Macron à l'occasion de ce scrutin, et en ce qui concerne Mayotte, il reste à savoir quel impact aura l'annonce faite sur la piste longue de Mayotte en regard de la promesse présidentielle de 2019. Les électeurs seront-ils sensibles à la question? Et pour rappel, c'est ce vendredi que le président Macron va remettre les projets de loi Mayotte. Ce sera révélateur de ce qui se profile à l'avenir. Pour l'heure, il faut savoir que seule la liste Renaissance a placé Hélène Polozek en 31e position. Il se dit qu'éventuellement la liste LR pourrait faire figurer un élu de la mairie de Mamoudzou en 34e position, même si cette information n'est pas confirmée de manière officielle. Aucune nouvelle en ce qui concerne la liste de Jordan Bardella. Et nous nous dirigeons à Cavani où la situation est de plus en plus tendue. La cohabitation entre les élèves de la section d'excellence sportive de Mamoudzou et les migrants hébergés dans le centre Abdallah Mami est de plus en plus tendu. Les parents d'élèves dénoncent des conditions de vie insalubres des migrants et le manque de sécurité pour leurs enfants. Les élèves rapportent des scènes choquantes et les installations sportives sont difficilement accessibles. Malgré les engagements pris lors d'une réunion dimanche après-midi, le déménagement des migrants n'a pas eu lieu. Les migrants, quant à eux, font face à des agressions et craignent que les incendies survenus à Solidarité Mayotte ne se reproduisent à Cavani. La situation est de plus en plus préoccupante et les habitants craignent des représailles de la part des migrants qui désormais se sont alliés aux Somaliens et se disent prêts à résister comme ils l'ont fait lorsque les gendarmes ont essayé de les déloger. Une situation qui est donc de plus en plus tendue et qui expose le quartier jadis paisible à une explosion de violence qui pourrait se produire à tout moment. Et comme on dit chez nous, Jishtema, s'agissant de violence. En justice, un surnommé Flash a écopé de 3 ans de prison pour de nombreux faits de violence. Saïd Kassim, un chef de gang surnommé Flash, a été condamné à 3 ans de prison ferme par le tribunal de Mamoudzou pour attroupement armé, dégradation de biens, violence aggravée et violence envers des fonctionnaires de police. En effet, l'après-midi du 12 avril dernier, il avait dirigé un groupe d'environ une cinquantaine de personnes qui ont érigé un barrage illégal, lancé des pierres sur les automobilistes et les forces de l'ordre et blessé un policier. Des violences survenues à la suite d'une opération d'interpellation d'étrangers en situation irrégulière. Le nombre d'assaillants a ensuite grimpé à environ 150 et un agent pénitentiaire confondu avec un policier a été violemment pris à partie. L'accusation a souligné le comportement violent de Kassim, notamment son habitude de préparer des barres de fer aiguisées pour les lancer contre les véhicules. Après délibération, Flash a été condamné à 3 ans de prison, ce qui devrait rapidement le mettre hors d'état de nuire. Drame de l'immigration clandestine avec ce cadavre abandonné sur une plage à Kanikeli. Le corps sans vie d'un homme a été découvert sur une plage du sud, ravivant les craintes d'un cas de choléra. Et selon les premières constatations, la victime serait un étranger en situation irrégulière décédé à bord d'un kwassa-kwassa avant d'être abandonné sur la plage. Les autorités s'efforcent de déterminer les causes exactes du décès, notamment la possibilité d'une infection au choléra, ce qui soulève des inquiétudes quant à la propagation de la maladie parmi les autres passagers du kwassa. La dépouille de l'homme sera soumise à des tests pour confirmer ou infirmer la présence du choléra. Par ailleurs, au nord-est de notre île cette fois-ci, un autre kwassa sanitaire a déposé 3 malades à Longoni, dont un souffrait de diabète avancé et 2 autres prétendaient être atteints de choléra. Les autorités ont pris en charge les patients pour notamment vérifier la véracité de la présence du choléra. Des drames de l'immigration clandestine qui mettent en évidence les lacunes du système sanitaire aux Comores. Je vous propose de clôturer cette édition en restant aux Comores, enfin en diplomatie plus précisément, avec ce récent échange entre Macron et Azali. Le président comorien Azali et le président français Emmanuel Macron ont eu une conversation téléphonique samedi 11 mai
Mahorais, abordant des sujets tels que le choléra et la lutte contre l'immigration clandestine. Le communiqué de presse officiel publié par le palais Beit Salam mentionne que Macron a souligné les conséquences de l'immigration en provenance des pays des Grands Lacs et la nécessité d'assurer la sécurité à Mayotte, tandis qu'Azali a insisté sur l'importance de travailler ensemble pour améliorer la circulation des biens et des personnes dans des conditions sécurisées et favoriser les échanges économiques, culturels et sportifs. Estelle Youssoufa, députée de Mayotte, a réagi à ce communiqué en critiquant la consultation régulière d'Azali par Macron lors d'échanges importants pour Mayotte, considérant que cela déstabilise le territoire et reflète une relation malsaine entre Paris et Moroni au détriment de Mayotte. Très souvent, on se plaint, nous, ici à Mayotte. C'est vrai. On est français. Mais alors, ouvrons un peu nos chakras et regardons ce qui se passe dans le reste de notre beau pays, et notamment sur les pénuries de professionnels de santé. Et c'est le Figaro qui en parle en disant on manque de médecins, c'est vrai, mais on manque encore plus de kinés, d'infirmières et de sages-femmes. Alors, vu de notre fenêtre, on pourrait dire bien vu l'aveugle, hein. Nous, on le sait depuis des lustres, hein, que ce personnel de santé manque. Alors, évidemment, on ne va pas polémiquer sur la situation métropolitaine. Moi, je voudrais revenir sur les annonces que Frédéric Valtou a fait et a réservé à Kwesi, que vous avez pu entendre hier sur l'antenne, que vous pouvez retrouver, hein, l'interview sur la page Facebook de KTV. Il a dit qu'il allait, pour la rentrée 2025, ouvrir enfin cette première année d'études de médecine ici à Mayotte, ouvrir une école de sage-femme ici à Mayotte. Est-ce que tout ça, ça peut être, madame, monsieur, de nature, alors je dis pas à changer la donne et puis surtout pas en 5 minutes, mais est-ce que ça ne peut pas être de nature à améliorer les choses ? Certainement, on a besoin en tout cas de professionnels de santé sur le territoire. On a un vrai désert médical. Ce que le ministre a dit est à saluer. Et je voudrais rajouter, il assure aussi un petit peu le service après-vente, si je peux me permettre, du projet régional de santé, parce que c'est un document qui a été co-construit avec l'ensemble des acteurs. Et quand on regarde en fait ces documents, qui assure non mais pardon, mais je le redis. Après-vente du PRS. En tout cas, une chose est sûre. Non mais. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ces éléments-là, soutenir l'offre de formation pour en fait avoir des métiers demain sur le territoire, de sage-femme, d'infirmiers, des métiers qui tournent en tout cas dans le médico-social ou dans le social, est nécessaire en fait pour pouvoir apporter des réponses en matière de santé. Donc c'est de bon augure, mais je fais que dire en tout cas, voilà. En tout cas, la première année d'études de médecine ici, ça peut réellement changer quelque chose, Fatiou. Alors, si c'est ouvert en 2025, ça veut dire que des jeunes bacheliers de juin 2025 vont pouvoir l'intégrer en 2025, passer le concours en 2026, en 2032-33, on a les médecins mahorais. C'est effectivement une des mesures importantes que le ministre a annoncées. Alors le département aurait pu quand même anticiper là-dessus. Je sais que le département accompagne énormément les étudiants qui partent en métropole. Surtout les écoles d'infirmières, on peut le souligner, vraiment, il faut le dire. Énormément donc les étudiants là-dessus, mais ils auraient pu effectivement penser, en partenariat avec l'université de Dembéni, mettre en place cette première année de médecine ici, parce qu'on le sait, hein, c'est vraiment le concours à la fin de la première année qui est l'un des concours les plus difficiles de France, le plus sélectif également, et qui nécessite un travail acharné de la part des étudiants. Et c'est vrai que de pouvoir le faire sur son île, depuis chez soi, avec le bon repas de maman tous les soirs, ça fait la différence. Oui, effectivement, réellement, sans les contraintes financières, les contraintes de logement, les contraintes liées à la prise d'autonomie qui commence, que vivent tous les étudiants mahorais qui partent en métropole et à La Réunion. Donc c'est un dispositif extrêmement important sur lequel le département
auraient pu anticiper. Maintenant, moi, ce que j'espère, je l'ai toujours dit ici, c'est que j'espère simplement que ça ne soit pas une formation au rabais, que ça ne concourt pas à... que ce ne soit pas une formation au rabais, parce que... Leur première année, c'est un concours national. S'ils réussissent, ils ont le même niveau que les autres. Oui, mais lorsqu'on voit l'orientation qu'avait pris au début, en tout cas, l'université de Dembéni, à orienter, à privilégier les étudiants issus de l'immigration parce qu'ils n'ont pas les moyens de partir en métropole et à encourager les étudiants mahorais à partir en métropole, mais on se dit, oula, quand même, il y a quelque chose qui se passe à Dembéni qui n'est pas bon, alors que ça aurait pu être une université, mais comme Madagascar a été à l'époque le point en fait d'attrait de toute la région à une époque dans les années 60 où tout le monde devait aller étudier à Madagascar parce que Madagascar proposait une offre de formation plus importante qu'à Mayotte. Et donc Mayotte aujourd'hui, c'est normalement devrait prendre cette place-là la région. Et j'espère vraiment que tous les acteurs travaillent de concert pour justement donner ces lettres de noblesse à l'éducation à Mayotte. Pour moi, c'est pas le sujet quand il parle des fausses polémiques qui n'a pas lieu d'être. Pour moi, c'est plutôt, comme on l'a dit, soutenir cette offre de formation, développer en fait les métiers et puis attirer également les professionnels de santé sur notre territoire. Avec la défiscalisation. Exactement. Sur l'installation, les Mahorais qui sont partis étudier justement en Hexagone, de les inviter en fait à venir à Mayotte parce qu'on a besoin de cette offre de soins. C'est une vraie opportunité en fait sur le territoire pour pouvoir développer cette offre de soins. Donc il y a une vraie politique en fait à développer, à mettre en œuvre pour s'assurer tout cela. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.